Salut les mobeurs! Vous êtes en pleine restauration et là vous êtes en galère parce que vous avez un carénage qui est un petit peu tout déglingué. Vous voyez, il manque carrément de la matière. Même de l'autre côté. Pour vous c'est foutu. Eh ben non. L'astuce Wall Again à 2 balles pour pouvoir le refaire comme du neuf. Allez, c'est parti! Fire! Comme vous pouvez le voir, il manque quand même un petit peu de matière à mon carénage, hein. Donc à mon garde-boue, vous voyez, il manque tout ça de matière. Donc on va aller directement refaire un... On va pas dire un cataclysme, mais on va faire directement, on va remettre de la matière. Mais avant de remettre de la matière, on va consolider directement par derrière, hein, parce que ça sert à rien de rajouter de la matière dans le vide. Vous allez galérer, ça risque de vous faire un gros pâté et surtout de pas être costaud dans le temps. De l'autre côté c'est pareil, il manque un petit peu de matière, donc là il m'en manque moins, mais il est explosé de partout, donc ça on va le refaire avant, hein, surtout si vous avez des fissures. Un truc que j'avais pas dit dans le premier tuto que j'avais fait, mais vous allez sur le bout de la fissure, vous voyez, hop, et quand vous êtes à l'extrémité de la fissure, vous faites un trou avec un petit fourré, un fourré de 6. Alors pourquoi faire un trou? Tout simplement pour éviter que la fissure elle continue, parce que si on le fait pas, la fissure elle continue. Donc on vient percer au bout de la fissure et comme ça elle restera telle quelle, elle bougera plus. Les trous ont été faits. Donc vous voyez, là il y avait une fissure qui partait de là à là, elle se termine ici par le trou, pareil pour celle-ci. Là il y en avait une qui partait de là et qui repartait ici, hop. Voilà, vaut mieux faire plus de trous que prévu, au moins ça évite automatiquement que la fissure elle bouge, ça restera tel quel. Pareil, il y en avait une ici, hop, donc qui partait comme ça, percée, comme ça, ça bouge plus. Bon, on va passer à l'étape suivante. Moi avant, je vais quand même le poncer, hein, parce que le gars avant, je sais pas ce qu'il a mis, une espèce de mousse polyuréthane, enfin un truc bien chelou et bien granuleux. Donc je vais poncer tout ça pour avoir quand même une surface propre. Donc directement j'ai fait du 200 intérieur extérieur, comme ça va pouvoir permettre à la matière de recevoir la nouvelle matière, parce que ce qu'on vient faire en fin de compte c'est un peu comme une espèce de soudure et les deux pâtes vont se souder en elles-mêmes. Donc la pâte qu'on va venir rajouter va se souder directement à notre garde-boue en l'occurrence, ou à votre carter que vous voulez refaire. Mais il va y avoir une petite astuce avant, c'est à dire qu'on va devoir servir, moi j'aime bien utiliser le Dremel, après vous faites ce que vous voulez. Mais cet outil là, c'est à dire que tout ce qui va être système de fissure, vous voyez, donc là on a une fissure, si on vient rajouter de la pâte au dessus, ça va nous faire une bosse et ça va pas aller, ou même si on arrive à creuser légèrement, on arrivera à souder les deux parties, mais ça va être fragile. Avec cet outil là, vous voyez, on va venir tout simplement tout le long de la fissure, et on vient la creuser complètement, de telle manière à lui donner vraiment un creux qu'on puisse remplir de notre soudure, enfin de notre pâte, qui va permettre donc à cette partie de se souder complètement. On va la refaire à neuf. Donc avec notre outil, on va venir carrément creuser l'intérieur de toutes les fissures. C'est fait, donc toutes les fissures ont été directement creusées, hein, donc il n'y a pas besoin non plus de faire un cratère ou une tranchée. Hein, il faut enlever de la matière parce qu'on va en rajouter. On est bien d'accord que si vous rajoutez de la matière directement sur ce trait là, ça va couvrir tout le trait, donc la soudure là ça va tenir complètement et là-dessus il n'y a pas de souci. Pareil pour ici, vous voyez c'est la dernière fissure. Mais une petite chose à savoir, c'est qu'à partir du moment où on va rajouter de la matière, comme là vous voyez, donc il va nous manquer de la matière, si on veut que ça tienne bien, il va falloir faire une petite astuce. C'est à dire qu'on va reprendre notre Dremel et on va venir faire un biseau tout le long de là où il manque de la matière. Vous voyez, donc ici, ici. Pareil pour de l'autre côté. Donc là, sur les 4 coins du carré, je vais faire un biseau. De telle manière à ce que notre soudure tienne parfaitement. On va faire vite fait un petit dessin pour que vous compreniez. Donc ça, vous voyez, on va agrandir. Hein. Donc ça, c'est la coupe de notre garde-boue. Vous voyez, donc il manque un petit peu de matière ici. Un petit peu de matière là, donc ici. Si on vient rajouter notre matière directement, vous voyez, comme ceci. La surface pour la soudure, ça va être ça va être droit. Donc, ça peut, clac, vous voyez, coulisser, glisser, enfin, ça sera beaucoup plus fragile que si on vient faire un biseau. On vient faire un biseau, vous voyez, hop, comme ceci. De l'autre côté, je vais venir biseauter aussi. Et là, notre matière, elle aura beaucoup plus de surface d'accroche et c'est toujours plus costaud, vous voyez. Au lieu de passer un truc côte à côte comme ça, vous mettez un biseau, on va remettre un biseau de l'autre côté, enfin avec notre matière. Et là, automatiquement, ça sera beaucoup plus solidaire, notre soudure tiendra beaucoup plus avec un biseau.
Allez, on est parti au Dremel. Voilà, donc les biseaux ont été faits, hein, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas besoin non plus d'aller trop loin. Faites gaffe quand il y a des arrondis, parce qu'après pour rattraper une belle forme, c'est assez galère. Donc vous voyez, le principal c'est d'avoir un biseau au lieu d'un plat, comme ça au moins notre matière va pouvoir bien coller. Pareil de l'autre côté, hop, vous voyez, les 4 coins du carré ont été faits, ainsi que les fissures, donc on va pouvoir passer au suivant. Avant de passer à la suite, comme vous pouvez le voir, donc ici, si on rajoute de la matière, il n'y a pas de souci, on ne va pas déborder, hein. Le contour est déjà fait. Par contre, de l'autre côté, ça va être un petit peu plus la misère, parce que on a 3 côtés, mais il nous en manque quand même un. Donc là, il va falloir pouvoir délimiter, vous voyez, cet endroit-là, pour pouvoir passer pile poil. Ça sert à rien de faire un machin qui déborde ou qui soit trop court. Enfin voilà, si on veut quelque chose de propre, il va falloir fabriquer un gabarit. Alors, comment fabriquer un gabarit ? Là, on a la chance, c'est que sur notre garde-boue, on a 2 côtés identiques. Donc, on va se servir du côté qui n'est pas cassé, vous voyez, et on va tracer directement sur un carton. Enfin, moi, je vais faire sur un carton. On trace le gabarit du garde-boue. Vous voyez, la partie qui nous manque, le côté qui nous manque ici. Voilà, la partie qui nous manque ici, on va la dessiner directement ici. Si jamais j'aurais pas eu d'autre côté ou que l'autre côté était aussi bien abîmé, c'est pas compliqué, hein, vous faites votre gabarit. Mais vous le faites à l'œil, après vous le positionnez pour voir si c'est bien bon. Au niveau de la matière à utiliser pour le gabarit, vous utilisez une matière à peu près de l'épaisseur de votre carter. Si votre carter fait 2 mm, vous utilisez un carton de 2 mm. Si votre carter, je vais dire une connerie, mais fait 3 cm, vous allez utiliser une planche de 3 cm. Voilà, mais ça sert à rien de faire un truc trop gros parce que ça va être vraiment pâteux. Le mieux, c'est vraiment de trouver pile poil la même épaisseur. Allez, je vais découper le gabarit et on passe au suivant. Pile poil le truc, vous voyez, une fois qu'on aura positionné ça, après on va le fixer avec du scotch, machin bidule, mais on va pas l'installer tout de suite, le principal c'était de l'avoir fait, et vous voyez, ça va être quand même beaucoup plus simple pour venir remplir. Donc le 4e côté n'existant pas, on va pouvoir quand même appuyer dessus. Bon là le truc c'est que le carton, à l'intérieur c'est creux, donc moi je vous conseille directement de mettre une fine bande de scotch de telle manière à ce que le produit n'aille pas à l'intérieur des crevasses, là ça sera plus simple. Pile poil le truc, vous voyez, hop, comme ça, la matière rentrera pas dans le carton et ça va pouvoir permettre de bien être stable. Avant de remplir notre matière, donc il va falloir renforcer donc la partie manquante, parce que c'est bien beau de rajouter de la matière, mais si on renforce pas derrière, ce qui va se passer automatiquement à la longue, c'est que ça va se décrocher. Donc pour ça, un truc à la Walligen à 2 balles, vous allez récupérer du grillage à poule. Donc du grillage à poule c'est ça, il existe en plusieurs sortes, ça c'est du 20-20, il y a du 10-10, il y a du 5-5, donc c'est l'espace entre les carreaux. Donc le top c'est 5-5, 5 mm sur 5 mm, ça se remplit beaucoup plus vite. Malheureusement, j'ai trouvé que ça, puis je vais pas acheter un rouleau de grillage de 20 mètres pour pouvoir en avoir besoin de 3 cm. Donc j'ai été récupérer ça dans mon jardin, vous voyez, il ira très bien, donc ça sera un petit peu plus long à remplir, mais ça coûte toujours que dalle. Donc il faut le découper, vous voyez, plus grand bien sûr que le trou manquant, sinon ça va pas, et bien plus droit, dépassé, on viendra découper après, ça permettra au patron, vous voyez, directement de pouvoir être bien maintenu. Donc voilà, il faut à peu près pour notre trou, ce qu'on a là, un morceau comme ça. Donc j'aime bien couper, vous voyez, avant avant la trait verticale ici. Alors pourquoi? Parce qu'après on va venir le chauffer pour venir directement le rentrer, donc on va pas le rentrer devant, on va venir le rentrer derrière. Mais il va falloir chauffer et c'est beaucoup plus dur de faire rentrer un carré complet que juste les bâtons. Et je vous garantis que juste les bâtons, ça tient déjà super bien. Donc pour pouvoir l'adapter, il va falloir lui donner sa forme. Alors on va le faire déjà sur le côté extérieur. Ça nous aidera déjà à avoir des inclinaisons. Et après on viendra l'adapter directement à l'intérieur. Le tout, c'est que ça dépasse pas. Vous voyez, faut surtout pas que ça dépasse en hauteur. Donc ça, c'est bon. À l'intérieur, si je le mets. Donc je préfère le préformer maintenant parce que quand c'est chaud bouillant, maintenant vous irez le mettre. Voilà, vous voyez un truc dans le genre. Là, ça ira très bien. Vous voyez. Hop, il a pris à peu près la forme. Bon, après, on va venir directement l'écraser dedans, de toute façon, avec notre pince quand ça sera chaud. Maintenant, il va nous rester plus qu'à chauffer les parties. Donc, vous voyez, on va chauffer chaque partie. On va venir les rentrer de telle manière à ce que ça prenne bien place dans le garde-boue.
Bon, le grillage à poule a été directement positionné donc sur le garde-boue. Donc comme vous pouvez le voir, hein, j'ai bien chauffé. Je l'ai fait rentrer dedans, donc ici parfait. De l'autre côté, idem, vous voyez, donc ça tient bien. Mais on va quand même renforcer en mettant donc notre pâte magique ici, hein, pour vraiment souder donc le grillage directement au garde-boue, que ça fasse directement plus qu'une pièce. Donc pour ceci, on va faire notre pâte magique. La pâte magique, ben vous prenez un morceau de carter, vous voyez un vieux carter qui a été cassé. Vous allez le découper en tout petits morceaux, vous le mettez dans une tasse, enfin dans ce que vous voulez, un récipient, évitez un truc en plastique, une tasse c'est bien, ça résiste à l'acétone. Parce qu'il va falloir mélanger donc ces morceaux de plastique à l'acétone. Donc prenez un carter qui soit de la même matière que le carter à réparer, hein, vous voyez, sinon ça risque de ne pas aller. Et vous allez remplir votre tasse d'acétone, pas jusqu'en haut, mais jusqu'en haut du niveau des plastiques. Vous voyez, il faut vraiment noyer tous les plastiques qui sont à l'intérieur. Et ça, on va laisser agir une petite demi-heure. Et après, on viendra mélanger. Donc ça va être la base de notre résine. Pendant que notre résine agit, donc on va faire le contour. Vous voyez, comme vous avez pu le voir, j'ai bien débordé tout à l'heure, mais c'était fait exprès. Donc on va venir prendre notre patron. On va venir le poser dessus. Et on va venir donc tracer pour pouvoir faire le découpage. Donc tracer quand même un petit peu légèrement au-dessus. Telle manière à ce qu'on soit vraiment pas embêté avec des bouts de plastique qui dépassent. Ça serait vraiment galère. Voilà. Hop, hop, hop. Et ben voilà. Donc là on est parfait. Je vais couper. Donc vous prenez votre pince coupante et vous le coupez directement. On va le faire en plusieurs fois. Avant de positionner notre résine donc directement, alors attention, hein, je vais le faire en plusieurs fois. Je vais d'abord positionner une résine qui va venir maintenir mon grillage, voilà, tout le tour, de telle manière à ce que le grillage soit vraiment soudé au garde-boue et qu'il ne bouge plus. Je laisserai sécher et après je viendrai combler les trous. Mais pour pouvoir avoir, on va dire, la pâte qui adhère à 100% au garde-boue, on est sûr qu'elle se décolle pas, hein, qu'elle se soude complètement, il y a une petite astuce. Et la petite astuce va être tout simplement de préparer donc le garde-boue à recevoir cette résine. Donc cette résine est à base d'acétone. Et ben on va venir là où on veut mettre notre pâte, hein, donc notre pâte on va le mettre, vous voyez, sur cet espace-ci, et ben on va venir badigeonner avec un pinceau, et ben on va venir mettre de l'acétone. Alors attention, pas 3 litres non plus, mais on va venir donc en plusieurs fois mettre de l'acétone directement autour du grillage à poule. Voilà, donc on en fait mais pas 15 litres, on vient bien mettre tout le tour. Vaut mieux en mettre moins, vous voyez, mais venir en mettre plusieurs fois. Alors pourquoi positionner l'acétone? J'ai remarqué que quand on met l'acétone, la pâte va adhérer directement, elle va fusionner directement avec le garde-boue. Alors que quand on n'en met pas, ça tient, mais c'est vrai que sur un gros choc, ça se décolle. Parce que je pense que la résine, elle n'a pas bien collé, elle a collé, mais elle n'a pas adhéré directement. Là, ça fusionne le truc et en fin de compte, vous n'avez plus qu'une seule pièce après le séchage. Et ce qui nous permet vraiment, après votre garde-boue, vous allez pouvoir regarder une flexibilité, on va dire, sans que ça se décroche. Donc vous voyez, hop, là il y en a assez, on va laisser agir un petit peu et je vais mettre de l'autre côté. Ça vous allez attendre 2 minutes que ça sèche et on va venir le refaire 2 à 3 fois. Bon, la mayonnaise là elle est prête, hein. Vous voyez, j'ai quand même bien mélangé. On va dire que le gros des morceaux de plastique est carrément fondu, donc on peut le voir, hein. Mais elle est encore liquide, donc c'est pas avec un état aussi liquide qu'on arrivera à remplir. Mais là pour faire les soudures du grillage, ça ira parfaitement bien, ça évitera d'en mettre 3 kg. Donc voilà, le support, pareil, l'acétone, j'ai passé 4-5 couches. Et bien maintenant, avec un crayon, une spatule à glace, ce que vous voulez, et on va venir étaler notre mixture. Donc on va vraiment pas en mettre de trop, parce que comme il est liquide, il va s'étaler, il risque de couler. Et voilà, on va venir l'étaler sur l'intégralité du grillage. Bon là je l'ai bien badigeonné, vous voyez, sans en mettre de trop, donc on va laisser sécher. Hein. Un petit truc aussi, si jamais votre mixture elle est trop liquide, pas de problème, hein, n'est pas la peine de rajouter du plastique. Vous mélangez, vous laissez évaporer une petite demi-heure, vous revenez, vous allez voir, vous allez remélanger. Et plus vous allez attendre, donc plus l'acétone va s'évaporer, donc comme elle s'évapore, ça devient de plus en plus pâteux. Si par contre c'était justement trop pâteux, remettez de l'acétone, mélangez, et là ça va redevenir liquide. Bon allez, on va faire l'autre côté. Tout est fait, vous voyez, on va laisser sécher et quand ça sera sec, on repassera sur cette pièce. Maintenant, je passe à la pièce suivante, donc le garde-boue avant.
pareil, hein, je viens de le renforcer. Donc là, les morceaux de grillage, ça va aussi bien que les coups, vous voyez. Pareil à l'avant. Bon, bah voilà, j'ai mis l'acétone pour préparer le support. Et on vient badigeonner notre super sauce mayonnaise. Allez, maintenant, il n'y a plus qu'à laisser sécher. Quand vous appliquez l'espèce de pâte là, n'hésitez pas, vous voyez, il ne faut pas simplement le poser, mais n'hésitez pas à gratter, vous voyez, le support du dessous, de telle manière à vraiment faire fusionner les deux. Il ne faut pas hésiter, il ne faut pas simplement le déposer, mais vous venez tapoter, vous venez gratter, et là, vous allez voir, ça va coller 10 fois mieux. 2 heures plus tard, c'est sec. Alors quand je dis sec, c'est bien sûr au toucher, hein, vous voyez, quand on appuie dessus, bah, ça s'enfonce encore. Mais on peut toucher et on n'a pas les doigts où la mélasse elle colle. Il y a même des endroits, c'est quand même assez dur. La mixture, bah, elle s'est épaissie, hein, donc vous voyez, si jamais c'est trop épaissi, vous pouvez rajouter de l'acétone, mais là elle est pile poil comme il faut. Maintenant, on va venir s'équiper de feuilles d'aluminium, vous voyez, ce qu'on sert en cuisine, hein, tout le monde en a. Et on va venir donc découper, bah, bien sûr, plus grand que le trou. Vous voyez, et ça, on va venir les positionner derrière. Donc celui-ci pour cet endroit-là. Et ici, voilà, pour sur le côté. Donc on pourrait le faire dépasser et après le couper. Hein, de toute façon, avec un coup de Dremel, ça dégage. Mais ça évitera de déborder de trop, vous voyez. Donc essayez de garder la taille du garde-boue, pas trop dépasser. Je sais pas si je suis clair, mais vous voyez, le faire plus petit que ce qu'il nous faudrait. Comme ça, ça va vraiment nous permettre d'éviter d'avoir des gros pâtés qui débordent. On va donc prendre notre mixture, vous voyez, et on va venir étaler ça tout le tour et sur le grillage. Alors, je vais zoomer un peu. Voilà. On tapote pour bien faire rentrer la pommade. Donc n'en mettez pas de trop, hein, c'est juste pour coller l'aluminium. Parce qu'après c'est un... Ouais, ça va déborder, ça va faire des boursouflures. Vaut mieux le faire en plusieurs passes, vous voyez. De toute façon, en 2 heures, c'est sec au toucher, donc il n'y a pas de problème. Voilà. Donc là, on en a mis un peu partout. Maintenant, on va venir prendre notre feuille d'aluminium et on va venir donc la poser juste au-dessus du trou. Et on appuie, vous voyez. Histoire que ça colle bien. Donc ça c'est pour éviter quand on va retourner et qu'on va mettre la pommade de l'autre côté, ben que ça déborde de trop et que ça nous fasse un gros pâté. Voilà, là ça n'ira pas plus loin. Impeccable. On fait le même de l'autre côté. Donc de l'autre côté on va pouvoir déborder un petit peu directement sur le grillage. On va pouvoir en mettre donc sur le grillage, on va en mettre autour et bien sûr sur le grillage. Mais on va vraiment pas le remplir, hein. C'est pour ça que le 5,5 c'est quand même plus simple. Sur le grillage à poule le plus fin, vous voyez, ça va beaucoup plus vite. Mais bon, on récupère ce qu'on peut. Donc on étale la mixture sans mettre de trop. Alors ça c'est une technique, hein, une technique parmi d'autres, parce que des techniques il en existe plein. Voilà, vous avez la fibre de verre, enfin vous pouvez faire plein de trucs pour pouvoir les refaire. On m'a déjà dit aussi, ouais, moi je fais ça avec de la colle bicomposant, la colle spéciale ou les gaines, nanana. Voilà, bon, des trucs à 10 balles, machin. Le truc dans la restauration, c'est qu'à chaque fois, il faut ouvrir son porte-monnaie. Voilà, c'est ça qui me dérange. Donc, bah voilà, moi j'ai une technique parce que ça me va bien. Vous voyez, de l'acétone, tout le monde en a. Du papier alu, tout le monde en a à sa maison. Je vois pas pourquoi il faudrait automatiquement dépenser plus cher avec des produits, certes, qui vont aller certainement peut-être mieux. Hein, parce que là, le souci, c'est que si vous voulez repeindre, eh ben vous en avez pour minimum 15 jours parce que sinon votre peinture elle va faire des bulles. Mais voilà, moi ça me va bien, c'est un truc qui coûte pas cher. Walligen, c'est vraiment le but voilà, de ma restauration. On en a assez de se faire torcher quand ça peut nous coûter moins cher, c'est quand même mieux. Donc on va venir positionner, après qu'on a mis la marmelade, notre papier d'aluminium. Donc on va essayer d'éviter de déborder, hein. C'est bien beau d'avoir coupé ça pile poil mais si on le pose mal. Donc voilà, sur le grillage, impeccable. On vient appuyer un petit peu partout, histoire qu'il adhère. Et on est nickel chrome. Voilà les mobbers. Hop, on va laisser sécher. Donc comme on peut voir, vous voyez de l'autre côté directement, là vous avez le papier d'aluminium. Il va nous permettre de servir de couche de fond. Et après, on n'aura plus qu'à remplir. Bon, remplir, on pourrait déjà le faire un petit peu. Donc on va prendre, hein, on va prendre notre mixture. Et voilà, on va en rajouter, mais
pas trop non plus. De toute façon, plus la couche sera fine, plus ça séchera vite. Bien le faire pénétrer là aussi, au niveau de notre biseau. Ça va Lolo? Ça va gros? Ça va et toi? Ça c'est mon copain. Bah qu'est-ce que tu viens donc faire ici mon ami? Comme d'habitude, là, je vais boire un café. Bon bah ça roule. Alors attends, tu permets, je finis juste de foutre la mixture Walligan. Vas-y, vas-y, permets. Bon voilà, une fois que c'est fait, vous voyez, vous rappuyez bien derrière sur le papier d'aluminium, histoire de dire qu'il ne s'est pas enfoncé. On va laisser sécher ça, et en attendant, on va aller boire un petit café, hein, ouais mon ami. Ouais. Pause café effectuée, donc vous voyez, on a laissé un petit 2 heures, donc on va pouvoir remettre une couche, donc on va pas s'occuper d'ici tout de suite. On va reboucher directement l'autre côté, vous voyez, derrière, donc on va remplir la mixture. Bah, on voit que le temps a passé, elle est devenue de plus en plus pâteuse. Bon, je crois que je vais reboucher ce trou là, et je vais remettre un petit peu d'acétone, parce que sinon on risque de l'avoir vraiment trop pâteuse. Et là, on y va. Donc vaut mieux y aller plusieurs fois, hein, plusieurs passes fines, plutôt qu'essayer de faire un gros truc de bourrin qu'il va falloir 3 heures à poncer. Mais au moins la première quand même, rentrer bien la matière, vous voyez, faut pas hésiter à la faire rentrer, à insister, voilà, comme ça pour la faire rentrer dedans. Tant pis si on déborde, mais il faut vraiment que la jonction se fasse nickel. Et on y va. Étant sec, on va pouvoir s'attaquer au dernier côté. Donc vous voyez, j'ai fixé directement mon patron avec du scotch papier, donc bien positionné, vous voyez, pour bien garder, respecter l'angle, hein, tout simplement. Ça évitera de poncer comme un galérien après. Un petit coup d'acétone et on est parti. Donc on étale la pommade et on va en mettre partout, donc vraiment bien appuyé pour le faire pénétrer partout. Éviter le plus possible de bulles d'air, quoi. Là j'ai passé une sacrée couche, donc comme vous pouvez le voir, et ça fait même une légère bosse, mais ça n'hésitez pas à faire une bosse, hein. Pourquoi? Parce que tant que c'est pas sec, en fin de compte, c'est plus volumineux, dès que ça va sécher, ça va avoir tendance à se creuser. Donc vaut mieux faire une bosse, vous voyez, ça va se creuser, et après on viendra rattraper tout ça au ponçage. Bon, sur le côté, vous voyez, j'ai débordé légèrement sur le patron, mais pas trop, donc comme ça je pourrais récupérer directement avec un Dremel. Là, on va les laisser sécher directement au moins toute une nuit, voire même 24 heures, avant de pouvoir faire un petit ponçage là-dessus. Pour la mayonnaise, si vous devez la conserver pour le lendemain, remettez de l'acétone, mélangez, rendez-la bien liquide. Vous prenez une feuille d'alu et vous refermez hermétiquement, vite fait, bien fait, votre tasse, comme ça il n'y aura pas d'évaporation. Elle mettra plus de temps à durcir. Si elle durcit, c'est pas grave, vous remettrez de l'acétone et vous remélangez. Sachez-le, ce mélange est réutilisable à souhait. 24 heures de séchage, on va pouvoir démouler le truc, hein, comme dirait l'autre. Donc on va enlever notre gabarit. Et voilà, donc on va rattraper tout ça directement avec du ponçage. Je vais le poncer, bon ça je vais éviter de le poncer à la main, je vais le poncer à la ponceuse, ça ira plus vite. Bon, ça a été poncé comme vous pouvez le voir, donc ça a quand même... nettement plus la même tête que tout à l'heure, mais il y a encore des défauts. Donc les défauts on pourrait les revoir directement avec du mastic, mais bon, un autre truc, il faut le savoir, il peut faire mastic aussi, donc aidez-vous d'un crayon, que ce soit pour le mastic ou pour notre sauce, et vous allez avec votre marqueur entourer les endroits où vous avez vu
qu'il fallait faire une retouche. Donc là c'est pareil au-dessus. Complète. Donc vous regardez bien. Oui mais c'est quand même nettement mieux que tout à l'heure. Donc ça c'est pour ce côté-là. Là l'autre côté. Donc là ce côté-là c'était le côté où il manquait juste un carré au milieu. Comme on peut le voir c'est quand même nettement plus nickel. Bon là on a un petit défaut. Donc il va se jouer là. Donc tout ça on va le refaire vite fait. Ici c'est bon. De toute façon après les mini défauts, tout ça on le récupérera directement en mastic. Mais bon, n'hésitez pas à passer votre main pour toucher les défauts. On voit si c'est pas bien droit. Ouais, c'est ici. Donc ici, il va falloir que je rajoute de la matière. Bon, une fois que vous avez vu là où vous devez rajouter de la matière, on va rajouter de la matière. La matière, la voici. Donc il s'est passé une nuit avec le ponçage. Et donc c'était tout sec. Donc j'ai remis de l'acétone dedans. À savoir qu'on peut décoller les parois hein, sans problème. Vous décollez une fois que c'est sec les parois de votre tasse. Vous récupérez le plastique, vous le mettez dedans, vous remettez de l'acétone et ça fond. Sachez-le, j'ai pas rajouté de plastique depuis qu'on a fait le début du tuto. Donc c'est toujours le même. Certes, il sèche, mais on arrive à le récupérer en mettant de l'acétone. Bon là, j'en ai mis un peu de trop, vous voyez, il est trop liquide. Donc on va attendre un peu, hein. Je vais aller boire un café, je reviendrai après, il sera un petit peu évaporé, il sera beaucoup plus visqueux. La mixture c'est un peu épaissi, je dis bien un peu, vous voyez, parce qu'il faut surtout l'avoir quand même un petit peu liquide. Faut pas l'avoir trop pâteuse pour les finitions, sinon ça va vous faire des boules et ça va être galère, vous allez devoir passer votre temps à tout reponcer. Donc un petit peu d'acétone qui a été positionné au pinceau là où je devais positionner ma résine. Et je vais venir tapoter, alors vous voyez, je vais venir juste poser une goutte. Et avec mon petit crayon de bois, je vais venir l'étaler, vous voyez, en tapotant. Et ça va mettre une fine couche d'épaisseur. Et ça va me permettre de rattraper le défaut. Donc je vais faire ça. L'avantage c'est que ça sèche super vite, garanti. Vous le mettez au soleil, en moins d'1 heure c'est sec. Un coup de ponçage. Et on reverra donc s'il y a encore des défauts. S'il y a encore des gros défauts, on peut rajouter du plastique. Sinon on s'embête pas, on finira au mastic. On va laisser sécher, vous voyez, bon, à peu près 2 heures. Je vais poncer et normalement on sera bon pour mettre le mastic. Mais bon, avant de mettre le mastic, il faudra quand même bien vérifier qu'on soit bon. Si on est parfait, il faudra quand même attendre une bonne période de séchage supplémentaire. Enduit, ponçage effectué, comme vous pouvez le voir. Donc là, bien lisse. Il ne me reste plus qu'à mettre directement donc la couche d'après. Le séchage est fini. Vous voyez, j'ai fait l'après, le ponçage, j'ai mis de la peinture. Bon, le truc c'est qu'il manque le vernis, j'ai pas encore pu positionner le vernis parce que j'en avais plus, faut que j'aille en chercher. Mais voilà, donc avant le vernis, ce que ça donne, c'est quand même nickel. Je sais pas si vous vous rappelez de la pièce, comment elle était avant. Et pareil, de l'autre côté, vous voyez, on voit plus rien. Tous les défauts, ils sont partis. Voilà les mobbers, donc vous voyez, il n'y a rien de compliqué, il suffit juste d'avoir des mains et savoir s'en servir. Allez, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Fire!